Hello tout le monde. Alors eh bien on y va pour le tutoriel. Donc le tutoriel de ce mini album, puisque là donc je vous présente la deuxième partie. Première partie c'était présentation de ce mini album façon folio, et là maintenant donc on passe à la deuxième vidéo pour le tutoriel. Donc comme je viens de vous présenter l'album, c'est pas la peine, je ne recommence pas. En revanche là je vais monter le folio avec vous et on va travailler uniquement sur la base. Voilà, donc là aujourd'hui on va réaliser ceci. Je vous montre, voilà, c'est la base. Voilà, hop, petit aperçu rapide. C'est la base donc de celui-ci. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir travailler avec vos papiers à vous, avec votre matériel à vous, vos décos à vous, etc. C'est bien pour ça que là, c'est uniquement le tuto sur le basique. Ok, alors on est parti, on y va. Pour le matériel, il ne vous faut pas grand chose, donc matériel habituel, crayon de papier, ciseaux, moi je prends toujours mes grands petits ciseaux. Il vous faut soit de la colle, soit du double face. Moi je vais utiliser ma petite colle rayère qui va bien. Il vous faut également, alors si vous prenez du double face, en revanche, vous prenez soit du 4 mm, soit du 6. Vous évitez le double face plus large parce qu'on va faire des pochettes pour insérer des tags. Donc évitez de prendre du trop gros double face parce qu'après vous aurez des problèmes au niveau de l'insertion de vos tags. Alors il faut bien évidemment une règle. Il vous faut un massicot, ou pour les filles qui travaillent, qui sont habituées à travailler à la règle et au cutter, bien évidemment vous prenez une règle et un cutter. Bon, moi je travaille toujours au massicot. Ensuite mais je vais prendre ma crocodile. Je vais prendre également ma punch corner, la crocodile pour faire les coins, c'est-à-dire celle-ci. Qu'est-ce qu'il nous faut encore au niveau de la base? Ma foi, c'est tout, une gomme. J'ai peut-être besoin d'une gomme. Donc, on prend une gomme. Et puis, le plioir. Le plioir, à surtout pas ne pas oublier pour le montage de ce petit folio. Et puis l'encre. Donc là j'ai choisi de prendre l'encre Distress. Je prends la Vintage Photo. Et puis pour ancrer, soit vous prenez un petit bout si vous avez de cut and dry comme ça. Sinon vous prenez un support. Alors où est-ce qu'il est passé mon support? J'en ai plusieurs, c'est pas celui-là. Il est où? Il est où? Je l'avais tout à l'heure. Il est là. Voilà. Un petit support mousse comme ça. Pour spécial ancrage pour Distress. Voilà, donc l'un ou l'autre, ou sinon vous pouvez aussi prendre un petit chiffon ou ce avec quoi vous avez l'habitude d'ancrer. Voilà, alors le montage, la base, elle se fait avec c'est comme plus ou moins de la récup, puisque on fait avec des chemises de bureau comme ça, des grandes chemises de bureau. Donc il va vous falloir 3 chemises de bureau de 24 cm sur 32. Donc, il vous faut 3 chemises de 24 sur 32. Voilà, ça se présente comme ça. Plus loin, que ça ne me gêne pas trop. Voilà, 3 chemises. Alors, vous allez voir, le montage en soi, c'est très simple. C'est pas compliqué du tout. Ça va très vite. Alors, allons-y. Je prends mon massicot. Alors, vous allez garder la hauteur de la pochette, de la chemise, pardon. Et vous allez venir couper à 15. Donc, dans la longueur de la chemise, on va faire 2 bandes. On va faire 2 bandes, voilà, de 15 cm en largeur sur toute la longueur de la chemise, comme ceci. Une fois que vous avez coupé, vous allez obtenir ceci. Voilà, vous refaites encore une fois. Voilà, vous en avez obtenu 2 bandes. Et on va le faire une 3e fois. Donc prenez une 2e chemise et rebelote, vous faites la même chose. Recoupez à 15 cm. Et là, maintenant, vous allez obtenir 3 bandes.
Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous allez venir prendre chaque bande et vous allez venir couper à 1 cm. C'est-à-dire, je m'explique. J'espère que là, vous voyez bien. Vous allez venir couper à 1 cm. Vous allez venir couper le rabat supérieur à 1 cm. Donc vous ouvrez, vous vous calez sur votre masticot, vous faites ça avec votre règle et votre puteur. Voilà, et vous coupez sur les 3 bandes, on va faire ça. Ce qui fait que vous allez obtenir ceci. Vous allez obtenir là un décalage quand vous allez ouvrir votre bande coupée dans la pochette. Donc on fait ça 3 fois. Donc je répète, à 1 cm du bord. Voilà. Donc vous avez coupé là 3 bandes à 1 cm du bord. Ce qui fait que vous obtenez cela. Si on les met en éventail, hein, vos 3 bandes comme ceci. Ok? Donc maintenant, on va replier les bandes. Alors, regardez bien. Vous allez prendre le rabat supérieur. Il n'y a pas besoin de prendre de mesure, rien du tout. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Vous allez venir mettre bord à bord ici sur le côté gauche devant vous. Hein. Là, vous prenez le côté droit quand vous êtes. Ça, c'est devant vous, hein, parce que là, vous me voyez à l'envers. Une fois que c'est devant vous, côté droit, vous rabattez sur le côté gauche. Mais pliez avec le plioir. Et ensuite, la partie inférieure, c'est-à-dire celle-ci, vous venez la rabattre en dessous, mais vous allez, au lieu de faire correspondre là, ces angles-là, vous allez faire correspondre la pliure ici, c'est-à-dire que vous allez venir replier comme ceci. Donc vous vous calez bien, vous retournez et vous pliez au plioir. Vous obtenez ceci. J'ai plié un petit peu de travers. Alors vous essayez de bien tomber, hein, de faire des bons plis et de tomber vraiment bord à bord, parce qu'après pour le montage du folio vous allez être embêté. Hein. Alors comme je le dis dans chacune de mes vidéos, je ne sais pas si vous en avez déjà regardé, bon, voilà, les personnes qui sont habituées à me suivre ont l'habitude, toutes les pliures vous les faites et dans un sens et dans l'autre, hein, à chaque fois. Ça permet une meilleure articulation, hein, de votre mini-album, de votre folio, de ce que vous voulez. Et une fois donc que vous avez plié, vous obtenez ceci. Donc ça, on va le faire 3 fois. Une fois, on recommence la même chose. On obtient une deuxième fois et une dernière fois. Donc soyez vraiment vigilante, hein, à ce que ça tombe vraiment bien bord à bord. Et on replie dans l'autre sens. Ça c'est uniquement pour bien marquer les plis, hein, c'est tout. Et une troisième fois, je vous la montre à l'envers, voilà. Donc là vous devez vous retrouver avec ceci.
3 dépliants. Comme ça, avec un décalage de 1 cm, pardon, un décalage de 1 cm, voilà, on ne voit pas bien, hein, ici. Donc, quand vous les posez devant vous, vous les ouvrez un petit peu, vous devez avoir cela. Hein. Hop, 3 fois. Ça fait comme des M devant vous. Vous devez avoir 3 fois 3 M en fait. Donc, une fois que vous êtes OK avec ça, vous prenez votre punch corner ou votre perfo d'angle, hein, peu importe. Et là, on va venir faire les angles, arrondir les angles. Alors, on va prendre de côté, c'est celui-ci. Non, évidemment, c'est l'autre, forcément. Voilà. Il suffit que je fasse une vidéo pour que je me trompe de côté. Ça, c'est normal. Allez, 1. Vous voyez, au niveau du montage, il n'y a rien de sorcier. En fait, c'est dans le pliage. C'est surtout le pliage. Au niveau du montage, il n'y a pas grand-chose de sorcier. Oh, bah mince, il ne veut pas se faire. Voilà. Ok, donc maintenant, vous obtenez 3 dépliants comme ça, avec les angles arrondis. On va les mettre dans le bon sens. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous allez en prendre un. Et vous allez venir marquer un point sur ce bord-là à 7 cm 5. C'est-à-dire que là, on a 15 cm. On a 15 cm hein, dans la hauteur. Donc, on va venir faire un point à 7,5. Au crayon de papier, vous faites un petit marquage à 7,5. Voilà. Et là, vous allez venir dessiner comme une petite encoche. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien le marquage que j'ai fait ici. Et vous allez venir couper. Donc ça va être votre bord. Vous allez venir couper ici et ici. C'est-à-dire que vous allez obtenir cela. Vous venez couper là le long. Et là, vous faites votre petite encoche que vous venez de marquer. Et vous obtenez cela. C'est ce qui va faire l'encoche de votre folio, en fait. J'enlève mon petit point. Et maintenant, on va venir assembler le tout. Donc, vous voyez, ça, c'est pas bien compliqué. Alors, par contre, au niveau de l'assemblage, ce que vous allez faire, moi je vais peut-être quand même prendre du double face. Je vais quand même prendre du double face. Un petit peu. Est-ce que j'en ai avoir assez? Oui. Je vais prendre du 6. Allons-y. Alors, pour coller, vous allez déjà, dans un premier temps, coller le milieu de vos pages en fait, hein, parce que c'est les pages tout simplement. Mais alors, en venant coller le milieu, vous allez venir coller comme ceci. C'est-à-dire que vous allez mettre du double face. Faites attention à votre encoche. Là, je prends le petit. Vous allez en mettre que sur trois côtés pour pouvoir insérer un tag. Donc, vous faites bien attention de ne pas le monter à l'envers. Hein. C'est-à-dire que l'encoche qui est là, vous le mettez vertical devant vous. Et là, je m'explique, il faut que vous remettiez un double face ici, de façon à ce que quand on va coller, ici, vous ayez l'ampleur de pouvoir glisser un tag.
Ok, donc faites attention de ne pas mettre le double face en haut, mettez-le bien en bas, hein, sur le côté et en bas. Et vous allez répéter la même opération donc sur les 3 dépliants qu'on vient de faire. Alors ce que j'ai pas pris, c'est ma pince magique pour décoller le double face, parce que on croirait pas, mais avec des ongles c'est très difficile. Je n'y arrive pas, donc je prends toujours ma pince magique. Voilà, donc ça, on va faire ça 3 fois. C'est ça, je sais pas si vous voyez bien, je me rends pas compte, hein, parce que ma caméra est noire, c'est pareil. C'est pas facile de faire des vidéos avec une caméra noire, donc j'espère que je suis bien dans le champ, que c'est bien cadré et que vous voyez bien. Allez, c'est parti. Je fais attention moi aussi parce que de ne pas faire de bêtises. Et là, j'allais en faire une. Hop. Donc faites bien attention. Méfiez-vous de bien coller dans la verticale. Enfin, dans la verticale de l'endroit, je me comprends. Hein. C'est-à-dire que on m'a fait le coup en atelier sur ce montage-là. Hein, c'est-à-dire que la personne, en fait, elle a fermé le haut et une fois que le carnet était monté, que le folio était monté, en fait, la place pour insérer les tags, hein, elle s'est retrouvée en bas. Donc, bah, c'était un peu embêtant. Et le troisième. J'ai juste, hein, c'est pile poil. Mais ça va aller. Donc là, vous devez vous retrouver avec vos dépliants devant vous et les ouvertures de tac sur le dessus et non sous le dessous. Hein, on est bien d'accord. Moi, je vérifie quand même les miens. Voilà. Donc, vous devez vous retrouver avec à chaque fois les ouvertures de tac sur le dessus. Impeccable. Et maintenant, donc, eh ben, on va les assembler ensemble. C'est-à-dire qu'on va obtenir ceci. Bon, une fois, 2 fois et 3 fois. Alors, pour les assembler, on va refaire encore des pochettes. Ben là, je vais prendre un autre double face du coup, parce que celui-là, j'en ai plus. Donc, celui-là, je vais le jeter. Je vais prendre le plus petit. Je vais prendre du 3. C'est pas grave. En fait, je sais pas pourquoi j'ai pris ma colle. Parce que je vais pas m'en servir. Bon, c'est pas grave. Donc, vous positionnez le premier petit dépliant avec l'encoche. Vous prenez celui-là en premier. Vous prenez les 2 autres ensuite. Vous les superposez devant vous. Donc là, vous allez prendre le premier que vous allez mettre d'un côté. Ok. Vous allez mettre du double face sur celui d'à côté, comme ceci, en laissant cette partie-là sans double face, de façon à former une pochette, comme on l'a fait pour les tags, mais tout simplement dans l'autre sens. Et là, vous allez coller. J'espère que vous voyez bien.
là, vous allez coller bord à bord. Donc, faites bien attention d'être bien bord à bord. Hein. Et là, vous obtenez une pochette. Et vous faites la même chose ici. Entre le deuxième et le troisième dépliant. Et vous allez avoir votre structure terminée, votre folio monté. Vous voyez, c'est pas sorcier. Là, bah pareil, faites attention de tomber bien bord à bord. Alors ça, à la base, ça ne vous revient pas cher du tout hein, au niveau du montage, hein, puisque c'est de la récup. Hein. Moi, c'est des vieilles chemises de bureau que j'ai récupérées. Donc ça, on a tous plus ou moins des vieilles chemises comme ça qui traînent à la maison. Et voilà, votre structure est maintenant terminée. Vous pouvez voir devant vous et quand vous ouvrez, hop, vous avez un bel éventail comme ça. Donc j'espère que vous obtenez tout ça. Et toutes et tous, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui me suivent et qui suivent mes tutos. Donc voilà, donc j'espère que tout le monde obtient ceci. Mais c'est pas fini. Hein. Là, on n'est qu'à la structure de base. Alors, si vous voulez reproduire le folio que vous avez vu donc, dans la vidéo de présentation, celui que j'ai fait, celui-là, évidemment, il y a des tags, il y a des carnets que l'on va insérer dans les pochettes. Donc, pour faire vos tags, pour faire les tags que vous allez insérer dans la verticale, c'est-à-dire, je m'explique, je vais prendre le modèle à côté, les grands tags, ceux-là, pour l'insertion des grands tags. Il va vous falloir 4 tags. Donc, je vais vous montrer, j'ai préparé des petits post-it. Il va vous falloir 4 tags de 8 sur 15 cm. Pour vos coupes de tags, il va vous en falloir 4 grands et 3 petits. Donc 4 grands de 8 sur 15 et 3 petits de 8 sur 11,5. Je répète, donc 4 grands de 8 sur 15 et 3 petits qu'on va insérer dans les pochettes niveau horizontal, hein, dans les pochettes qu'on a faites en horizontal. Il va vous en falloir 3 de 8 sur 11,5. Alors, pour avancer la vidéo, je les ai déjà préparés. Hein. Là, je vous ai montré le montage, donc je l'ai fait en même temps que vous, on va dire. Et là, je me suis avancée au niveau des tags. Donc, vous obtenez ceci. Il m'en manque un. Oui, parce que j'avais dit que j'en ferais quand même un avec vous. Donc, allons-y. Alors, vous prenez, vous avez dans vos chutes, hein, dans ce qui vous reste en chute, vous allez prendre une chute de chemise, hein, et donc vous allez tailler 8 sur 15. Donc 8 sur 15, hop. Et vous taillez votre tag. Et puis ensuite, hein, vous venez faire un trou au milieu. Donc avec soit une petite perfo ronde, hein, soit votre crop-die. Si vous avez une crop-die, hein, sinon vous prenez une petite perfo toute ordinaire. Hein, ça fera la même chose. Donc vous obtenez, cette fois-ci, voilà, on les a, nos 4 tags. Alors, un petit truc, une petite astuce, hein, si vous avez une crop-die, parce qu'il y a des filles qui viennent en atelier avec moi et qui ne le savent encore pas. Quand vous avez une crop-die, vous pouvez tout perforer, vous pouvez perforer plusieurs épaisseurs en même temps. Hein, ça sert à ça. C'est ce qui différencie la crop-die aussi des perfos, des petites perfos ordinaires qu'on peut avoir. Hein. C'est fait, c'est magique, c'est fait aussi un peu pour ça. Hein. Alors sur les 4 tags, vous allez en prendre un. Vous allez faire un petit marquage à 6 cm en partant du bas. À 6 cm en partant du bas.
Et vous allez prendre votre plioir et vous allez rabattre. On va faire un tag rabattu qui viendra s'insérer sur l'envers de votre couverture d'album. Donc là, votre double face. Mais cette fois-ci, on n'en met que de chaque côté. Petite bande de double face de chaque côté. Si vous préférez prendre de la colle, hein, vous prenez la colle. Hein, vous travaillez avec ce dont vous avez l'habitude. Hein. Chacun ses habitudes de travail. Alors, on n'en met pas ici parce que c'est pas la peine. Hein, et on n'en met pas là, bien sûr, pour insérer le tag. Pour insérer tag, oui, enfin, le tag n'importe quoi, pour insérer des images. Si je vous dis des bêtises, ça va pas. Voilà, et là, on va pouvoir insérer des images. Ensuite, il va vous falloir 3 petits tags, comme ça. Hein, donc, je vous ai donné les mesures. Donc, 3 fois 7,5. Non, qu'est-ce que je vous raconte? Ça, c'est pour les papiers. 3 fois 8 sur 11,5 pour les petits. 3 fois 8 sur 11,5. Une fois que ça c'est fait, vous mettez ça de côté. Et on va faire des petits carnets. Alors ça va se présenter comme ça. Il va y en avoir 2. Il va y avoir 2 carnets. Donc pour vos carnets, vous allez couper 2 fois 15 sur 11. Je vais mettre comme ça. Vous coupez 2 fois 15 sur 11. Et vous allez faire une marque à 7,5 et vous allez venir plier à 7,5. Et vous venez arrondir également les angles. Comme on a fait hein, précédemment pour nos bandes découpées dans les chemises. Vous allez faire pareil. Donc là, 2 fois 15 sur 11 et on plie à 7,5 et on arrondit les bords. Voilà. Alors, moi je vais en refaire un parce que j'en ai préparé qu'un. Donc, j'ai dit 15 sur 11,5 et je plie à 7,5. Dans un sens et dans l'autre. Je viens arrondir mes bords. Donc là c'est pareil, hein, quand vous avez une punch comme ça pour arrondir, une crop-die qui arrondit les angles, bien sûr vous pouvez doubler, tripler, quadrupler votre papier. Hein, et vous punchez. Voilà. Ensuite, vous reprenez dans une chute. Vous reprenez les chutes en fait hein, que vous avez. Et cette fois-ci, vous allez venir découper 3 bandes de 15 sur 7,5. 3 bandes de 15 sur 7,5. Donc moi je vais en faire qu'une parce que j'en ai déjà préparé 2. Et vous allez venir faire un pli à 2,5 cm sur les 3. Vous allez venir faire un pli à 2,5 sur les 3. Voilà, j'en rainure qu'une, hein, j'en fais qu'une. Pour avancer la vidéo, j'ai déjà fait les 2 autres. Et comme d'hab, on plie dans un sens et on plie dans l'autre. Les 3. Et on va venir arrondir les angles. Donc on va venir les superposer. Hein. Et on vient arrondir les angles, les 3. Et vous obtenez ceci. 3 bandes de 15 sur 7,5. Je vais mettre ça à côté, ça me gêne. Voilà.
qu'on a replié à 2,5. Donc vous repliez à 2,5. Alors maintenant, quand on reprend le tout, vous devez avoir le montage de votre folio. Vous devez avoir donc les 3 bandes que l'on vient de faire. Vous devez avoir également 2 carnets. Et vous devez avoir 3 petits tags. Et 4 grands tags. 3 qu'on a laissés normaux, je dirais. Hein, et un qui s'est caché là derrière. Et un replié de façon à pouvoir insérer des images. Voilà. Alors, maintenant vous allez ouvrir votre folio et vous allez venir prendre les bandes que l'on a découpées, là, qu'on vient de plier. Hein. Ça c'est mes tags. Et voilà, bandes elles sont là, celles qu'on vient de plier. Et vous allez venir coller. Donc là vous ouvrez votre carnet. Ok, donc vous laissez l'intérieur de la couverture. Vous tournez la première page et on va venir insérer la première languette ici. C'est-à-dire que là vous allez mettre de la colle ou du double face. Hein. Bon bah là moi je vais prendre ma colle. Ici, finalement, histoire de m'en servir quand même un peu. Et là vous venez coller ici sur le bas. Ce qui fait que quand vous allez replier votre carnet, enfin votre folio, vous allez avoir ceci. Donc ça c'est la première, le premier dépliant. Il faut que je le colle de première languette, on va dire, du dépliant. Voilà. Ensuite vous tournez une page et là on va revenir faire la même chose, sauf que, je dis bien sauf que, alors évidemment ça là moi je reproduis exactement le même que celui que vous avez vu en vidéo. Après vous pouvez très bien avoir une base simple et après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des tags, hein. Vous pouvez très bien tout coller et pas mettre de tags, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre les languettes. Après le folio vous l'adaptez, vous faites exactement comme vous voulez, hein. Donc là par contre je vais mettre de la colle, du double face, je dis n'importe quoi, en bas et sur le côté. Là je vais venir tout coller, enfin tout coller, non pas tout coller, ce serait une bêtise de dire ça. Je vais laisser le haut ici sans colle parce qu'on va refaire une pochette pour des images et un tag. Donc là je vais mettre de la colle, je retire mon double face et là je vais venir coller comme ça, ce qui fait que là une fois que vous avez collé, là c'est ouvert de façon mince, ça colle. Je vais me prendre autrement, voilà. Oh bah mince. De façon à pouvoir insérer des images ou un tag. On continue. Donc là vous allez ouvrir une fois encore là et on va revenir mettre la dernière languette ici. Donc recolle. Il faut coller de la même façon. Voilà. Alors donc les tags. Après les tags, ils vont s'insérer. Il y en aura un ici. Il y en aura un là. Et il y en aura un ici. Donc sur les 3 ouvertures, hein, il ne faut pas en mettre ailleurs de toute façon.
avancer un peu. Ensuite, les carnets. Les carnets, on va en mettre un dans chaque ouverture, comme ça sur le côté. Donc, un ici et un ici. Les petits tags, celui-là. Un tag sans celui où il y a le revers, vous le laissez de côté, vous prenez les autres. Voilà, ici. Ici, donc où il y a les carnets déjà. Et on va en réinsérer un autre, là où on a laissé pour mettre un tag et des images. Hein, parce que dans l'autre, je vais vous montrer, il est là. Voilà, donc là j'ai mis un tag ici et j'ai mis un petite pochette. Hein, une petite pochette là. Donc après, vous pouvez mettre un tag, vous pouvez mettre deux tags, vous pouvez mettre qu'une pochette, vous mettez absolument ce que vous voulez. Après, c'est vous qui voyez avec la façon dont vous le faites. Hein. Et puis le premier, en fait, moi là, dans celui-ci, c'est là où j'ai inséré des images. Donc là, j'ai mis un petit mes skin tape. Et puis, donc là, j'ai inséré des images, donc dans celui-ci. Donc là, celui-là, il va venir s'insérer donc ici. Ça, c'est la couverture, hein, ça va être la couverture de votre folio. Donc, je l'ai inséré ici. Et pour l'insérer ici, le premier papier que vous allez coller donc sur la couverture, sur l'envers de votre couverture, sur le dos de votre couverture, je vais y arriver, vous allez faire une entaille dans votre papier. Enfin, vous allez couper votre papier, c'est pas une entaille, hein, vous allez littéralement couper votre papier. J'ai pas fait de petit post-it, là j'ai dû oublier de le faire. Vous allez faire une coupe de votre papier, bref à 6 cm. À 6 cm du bas, vous le coupez. Vous le coupez en deux, et puis quand vous le collez, ben voilà, vous insérez, hein, vous allez insérer le tag ici. Voilà. Alors je vais vous donner la dimension pour vos papiers, pour venir coller vos papiers. Là, le folio en lui-même, le montage donc est terminé. Il vous faudra des coupes de 10 sur 14,5. Il faudra des coupes de 10 sur 14,5. Pour le folio lui-même, hein, pour les pages de fond, on va dire, pour les supports. Hein. Ensuite, pour vos tags, il vous faudra des papiers, il vous en faudra 4. Il faudra 4 coupes de 7,5 sur 14,5 et il vous en faudra 3 de 7,5 sur 11 pour vos tags. Ensuite, pour les carnets, par carnet, donc ça c'est pour un carnet, il vous en faudra 4 de 7 sur 10,5. Je vais vous montrer sur un carnet. Si j'arrive à l'attraper d'une main, oui. Voilà. Donc, je pose le post-it. Donc, 4 pour un carnet. Hein. Donc, en tout, il vous en faut 8. Il vous faut 8 fois, j'ai mis 4, mais comme c'est que pour un carnet, 8 de 7 sur 10,5 pour vos deux carnets. Voilà en ce qui concerne les coupes de papier. Alors, pour les papiers, je tiens à préciser, vous pouvez prendre, bien sûr... pour ce folio, du 15-15, vous pouvez prendre du 20-20 bien évidemment, du A4 ou du 30-30. Hein. Là, il n'y a aucune restriction au niveau des tailles de papier. Alors, maintenant, pour la finition, il vous faut un brouillon. Donc là, je vais montrer pour les personnes qui ne sont pas habituées, donc je vais montrer très rapidement. C'est l'ancrage, hein, parce que l'ancrage, c'est ce qui va faire la finition de votre carnet. Donc, vous prenez un brouillon, vous posez votre carnet comme ça. Donc, vous prenez soit votre cotton dry ou vous avez plusieurs façons d'ancrer. Vous avez aussi des petits embouts de doigts en mousse. Bon, moi perso, j'aime pas, mais bon, voilà. Après, chacun travaille avec ce qu'il a l'habitude de travailler. Hein. Moi, je travaille soit au cotton dry, soit, je rappelle, le cotton dry sont des plaques. Et voilà, des plaques. De mousse en fait, hein, et que vous coupez des petits morceaux, vous obtenez ceci pour ancrer
Voilà, vous avez donc également les supports qui peuvent être de différentes façons. Vous avez des supports qui sont ronds avec les embouts comme ça que vous pouvez changer parce qu'il existe des recharges. Et vous avez les embouts carrés comme ça avec les petites mousses, enfin carrés, non rectangles, pardon, les mousses rectangles que vous pouvez également changer. Voilà, donc ça c'est un petit rappel bref, encre Distress et support des encres et également plaques de Cotton Dry sont en vente sur mon site scrapvintage.fr. Voilà, vous pouvez également les retrouver sur ma boutique Facebook. Scrap Vintage sur Facebook, voilà, vous me trouverez très facilement. De toute façon, je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo. Alors, pour ancrer, vous prenez un petit peu d'encre comme ça, vous venez tapoter sur votre encreur et puis tout simplement vous venez passer comme ça. Donc toujours de l'extérieur vers l'intérieur, vous insistez bien sur le bord. Et c'est vraiment ce qui va donner le caractère à votre folio là en finition, un caractère vieillot, vintage, c'est ce qui va vraiment vieillir votre papier ou votre craft, là, votre chemise, même si c'est une autre couleur. Alors bien évidemment, l'encre Distress, vous l'accordez avec le papier que vous allez choisir, bien évidemment. Voilà, donc un petit ancrage très rapide. De toute façon, je ferai des vidéos spécifiques sur les encres, avec les différentes encres et leurs spécificités, parce qu'il faut savoir quand même que chaque encre a une spécificité, on ne travaille pas les mêmes choses selon les encres que l'on prend. Et c'est vrai que souvent, moi, en atelier, ou même souvent des personnes viennent à la boutique, sont un petit peu perdues au niveau des encres, en disant voilà, j'ai acheté ça, mais bon, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas comment on fait avec, etc. Ou alors, elles emploient très mal leurs encres, et c'est important de savoir comment dirais-je, quelle encre correspond à quelle technique. Voilà, donc ça, c'est pour ancrer donc le tour de votre papier. Alors, vous faites ça, je vais vous montrer sur celui-ci. Vous faites ça, bien sûr, sur tout. Vous ancrez et vos papiers et le pourtour de votre folio. Et vous faites ça sur tout. Vous faites ça sur les tags, vous faites ça sur les petits carnets. Vous faites ça partout. Parce que vous imaginez bien que si vous ancrez 3 bords et puis pas les autres, ça va pas être beau. Il faut donner une harmonie. Et vraiment, vous n'hésitez pas, vous chargez bien les encres, vous ancrez partout. Sur celui-ci, j'ai utilisé donc la Vintage Photo et j'ai également utilisé un petit peu de noir pour venir juste sur les bords. Le noir, j'ai été très légèrement sur les bords, mais bon, vous voyez, ça donne quand même une très jolie finition au folio qu'il n'y aurait pas si évidemment il était comme ça, uniquement naturel, je dirais, sans encre. L'encre, ça apporte quand même une jolie finition, ça vieillit surtout, ça vieillit vos projets. Voilà, ça les finit, ça donne vraiment une belle finition au projet. Voilà, donc ce tutoriel prend fin, j'espère que ça vous a plu. Eh bien, je vous remercie tous et toutes de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous fais de gros bisous à tous. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Voilà, allez, ciao tout le monde, bye bye.